L'héritage des mariages royaux du califat de Sokoto. Pour comprendre certaines grandes familles aristocratiques du Sahel aujourd'hui, il faut remonter à l'époque de Sokoto. Au XIXe siècle, les grandes maisons Fulbé étaient dispersées à travers tout le monde sahélien. Lorsqu'un émir de Kano mariait sa fille à une famille de Yola, dans l'Adamawa, ce n'était pas un simple mariage. C'était une alliance politique, spirituelle et civilisationnelle. C'était une manière de dire « nos chevaux voyageront ensemble, nos savants étudieront ensemble, et nos enfants formeront une seule famille ». Ainsi se tissa, siècle après siècle, une immense toile familiale reliant Sokoto à Kano, puis Kano à Yola, jusqu'à Garoua et Ngaoundéré. Un prince de Kano pouvait avoir une grand-mère de Sokoto, une tante de l'Adamawa, une épouse de Bauchi, des cousins à Katsina. C'est pourquoi, dans les conversations populaires, on entend encore « celui-là est de Kano, mais sa mère vient de l'Adamawa » ou encore « cette princesse est de l'Adamawa, mais sa grand-mère était de Sokoto ». Avec le temps, certaines familles finirent par appartenir à plusieurs régions à la fois. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, lorsque les gens évoquent des noms comme Bello, Sanoussi, Bayero, Barkindo, Ayatou, Sambo ou les familles des Lamibé de Yola, Garoua et Ngaoundéré, beaucoup ont l'impression de voir différentes branches d'une même aristocratie sahélienne héritée du califat de Sokoto. Le mariage entre le Lamido Sanoussi II, l'émir de Kano, et la princesse Saadatou Barkindo Mustapha, fille du Lamido de Yola, symbolise encore cette mémoire ancienne. Sanoussi II expliquera lui-même « Ma propre mère s'est mariée à l'Adamawa et y a vécu plus de 2 décennies, et j'ai 8 frères et sœurs plus jeunes de là-bas. Il est donc naturel que si je choisis de me marier dans un autre royaume, Adamawa serait mon premier choix. » Pour le peuple, ce fut un mariage royal. Mais pour les anciens, cela représentait davantage le retour d'une tradition vieille de plusieurs générations. Depuis l'époque du califat de Sokoto, les grandes maisons Fulbé se mariaient entre elles afin d'unir le savoir, le prestige, le commerce, la religion et le pouvoir. Lorsqu'une princesse de l'Adamawa épousait un émir de Kano, ce n'était pas seulement une femme qui quittait sa maison. C'était symboliquement l'Adamawa lui-même qui entrait dans Kano. Mais l'histoire des Émirats ne se limita pas aux seules familles Fulbé. Avec le temps, d'autres peuples entrèrent eux aussi dans cet univers politique et aristocratique. La force du califat Sokoto ne reposait pas uniquement sur la guerre. Leur véritable puissance venait aussi de leur capacité à intégrer les peuples voisins par les mariages, la religion, le commerce, le prestige des cours royales et par les réseaux de savoir islamique. Les Haoussa. Les Haoussa possédaient déjà de grandes cités, des marchés prospères, des artisans réputés et d'importantes caravanes commerciales. Lorsque les Fulbé prirent le pouvoir dans plusieurs émirats après le djihad de Ousmane Dan Fodio, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu d'effacer les Haoussa, ils se mélangèrent à eux. Des princes Fulbé épousèrent des femmes Haoussa. Des familles Haoussa rejoignirent les cours des émirs. Et peu à peu, naquit une culture Haoussa Fulbé profondément liée. Les Kanouris. À l'est, vivait un autre grand peuple redoutable du Sahel. L'empire Kanem-Bornou était déjà un ancien empire musulman lorsque le califat de Sokoto apparut. Les parfois rivaux des Fulbé, parfois alliés, ils entretenaient des relations complexes avec les Émirats. Mais avec le temps, là aussi, des alliances matrimoniales apparurent. Des contacts savants, diplomatiques et parfois matrimoniaux finirent par rapprocher certaines familles Kanouris et les aristocraties Haoussa Fulbé. Car dans le Sahel, même les ennemis finissent souvent par devenir cousins. Des érudits du Bornou furent accueillis dans les cours Haoussa Fulbé. Et lentement, les anciennes rivalités se transformèrent en réseaux familiaux, les Mboum. En Adamawa, plusieurs peuples locaux, notamment les Mboum, Bata et Fali, furent progressivement intégrés aux structures des Lamidas. Lorsque l'allié de Modibo Adama, Ardo Ndjobdi du clan Fulbé Wolarbé, avancèrent dans l'Adamawa, ils rencontrèrent des peuples installés dans cette région depuis des siècles,
notamment les Mboum. Au début, les relations furent souvent marquées par les combats, les tribus, les tensions. Mais l'histoire du Sahel change constamment de forme. Avec le temps, les fils et filles Mboum entrèrent dans la cour. Des alliances furent conclues. Et des descendants Mboum grandirent dans les palais des Lamibé. Beaucoup portaient désormais des noms Fulbé, la langue Fulfulde, et une double mémoire culturelle. Pareil pour d'autres peuples locaux. Le génie politique des Émirats Sokoto ne fut pas seulement militaire. Leur véritable force résida dans leur capacité à transformer d'anciens adversaires en alliés, puis en parents, puis en membres de la cour. C'est ainsi qu'émergea, au fil de 2 siècles, une immense civilisation sahélienne où les identités se croisèrent sans disparaître complètement. Et aujourd'hui encore, lorsque certaines familles aristocratiques racontent leurs origines, on entend parfois « notre famille est Fulbé », mais aussi Haoussa, un peu Kanouri, peut-être Mboum, et peut-être Choua arabe. Comme si, avec le temps, tout le Sahel avait fini par entrer dans le même palais.